Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Cathy de Serenity Art, que j'ai connue sur les réseaux sociaux il y a quelques mois seulement, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et donc, pour nous parler de développement personnel en général, mais plus spécifiquement, pour nous parler de la confiance en soi et comment elle est arrivée à faire le métier qu'elle aime. Donc, en premier, Cathy, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, hein, je suis Cathy de Serenity Art, donc c'est le nom de ma société, depuis 8 ans, enfin ça va faire 8 ans dans un mois, dans un petit mois. Donc, je suis hypnothérapeute et coach intuitive. Et tu m'as demandé justement comment je suis arrivée à faire ce que j'aime. Eh bien, tout simplement en croyant en mes rêves et en les réalisant. C'était vraiment ça. Et puis après, je suis passée par plusieurs étapes, puisque comme je suis spécialiste pour les personnes hypersensibles et multipotentielles, puisque je le suis aussi, je suis passée par plusieurs étapes pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Oui, je pense que c'est ça qui nous a connectés, parce que moi aussi, effectivement. Donc, c'est parfait. Euh, Est-ce que tu aurais trois petites astuces pour les auditeurs à donner pour pouvoir justement avoir plus de confiance en soi et aller et atteindre ses buts, ses rêves? Bien sûr, déjà, la première chose, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Parce que il faut savoir qu'il n'y a pas plus beau que de regarder le monde avec des yeux d'enfant, comme on dit, de s'émerveiller devant des petites choses comme une fleur, comme le lever du soleil ou autre. C'est vraiment important en fait de se reconnecter à cette comment on dit, à cette insouciance, tu vois, cette petite insouciance qu'on a. Et puis, donc déjà se reconnecter à cet enfant. Donc comment? Eh bien, tout simplement en lui demandant, par exemple, qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui comme couleur? Tu vois, ça peut être déjà une porte vers plus de confiance en soi, puisque en te reconnectant à cet enfant, tu commences petit à petit à guérir aussi ses blessures. Donc, Donc ça, pardon, excuse-moi, tu veux dire que le matin, en te réveillant, tu parles toi-même à ton enfant intérieur? en fait, si tu veux, c'est tout le long de la journée que tu peux le faire. Mais effectivement, par exemple, dès le matin, tu peux lui demander qu'est-ce que tu aimerais porter comme couleur de vêtements ou qu'est-ce que tu aimerais mettre comme accessoire. Donc, c'est déjà une reconnexion que tu peux faire soit par le biais de questions ou soit par la méditation où tu peux visualiser cet enfant. Et puis, il y en a certains qui utilisent des symboles comme un doudou, comme une écharpe, comme quelque chose qui leur rappelle cet enfant intérieur. D'accord, c'est mignon du plein. Excellent. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième conseil que je peux conseiller, ça serait en fait de réapprendre à se regarder. Parce que nous sommes, avec la société de surconsommation, etc., on nous donne vraiment des images qui peuvent nous emmener à avoir des sentiments de moins-être, de comparaison, etc. C'est important, je pense, de se retrouver et de se regarder tout simplement dans le miroir, nu si possible, parce que c'est encore plus profond, et puis de se dire de belles choses, au moins 3 belles choses par jour, en se regardant et en se disant je suis belle, je suis capable, je suis persévérante. Voilà, 3 belles choses devant le miroir, et de plus en plus, eh bien, tu te dénudes et tu le dis. Tu verras la puissance que ça a de faire cet exercice. Et à force de le faire, ça devient une habitude. Et il n'y a pas plus beau comme habitude que au niveau du cerveau, si tu veux, plus tu vas faire les choses et plus ça va se transformer en quelque chose de gratifiant pour toi-même. Tout à fait, oui. Et par contre, il faut peut-être préciser, parce que je l'ai essayé, hein, cette technique, et c'est vrai que peut-être plus les francophones, je ne sais pas trop, mais on a du mal à se dire qu'on s'aime. Bien D'accord? sûr. Et peut-être plus les femmes ont du mal à se regarder et se trouvent toujours les défauts.
et d'essayer de se dire devant le miroir, toute nue, ah, t'es mignonne, t'es jolie, tu as peu de fesses ou je ne sais quoi. Mm. Et peut-être aller petit à petit, effectivement, d'abord par le visage, le sourire, les yeux, et puis continuer graduellement, non? Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment comment tu le sens. Tu vois, ça va être super important. Tu vas pas te mettre toute nue comme ça d'un coup et te dire je t'aime, c'est étape par étape. Après, il y a des personnes qui le font aussi. Donc, tu vois, ça dépend. Moi, je recommande un reportage que j'avais vu sur YouTube. Tu peux noter Accepte ton corps. C'est vraiment un reportage où tu vois que quelle que soit la personne, qu'elle soit petite, mince, grande, grosse, n'importe, eh bien, elle se trouve toujours des défauts. Elle a toujours quelque chose à dire sur elle-même. On n'est jamais satisfait parce qu'il y a des hommes aussi. Mais ce reportage, il est juste merveilleux parce que il te fait prendre conscience qu'en fait, on est tous merveilleux, on est tous beaux. C'est juste qu'on se compare, tout simplement. On se compare à beaucoup de personnes et c'est dommage parce qu'on est tous uniques. Donc, ça, c'était le deuxième. Le deuxième point, oui. Et le troisième point, chose qu'on fait très rarement, on est souvent en train de s'occuper des autres, mais quand est-ce qu'on s'occupe de soi? Ah, Vraiment, hein? super. Il est important, je sais que je dis souvent important parce que je trouve que il est important, voilà, de s'accorder du temps. Ne serait-ce que 15 minutes par jour, c'est quoi? Euh, Vraiment, c'est un rituel à s'accorder. Pourquoi? Parce que si on ne s'accorde pas de temps, eh bien, c'est le temps qui nous rattrape. Et puis après, c'est la fatigue, la tension, l'irritabilité. On va être moins patient, on va être moins créatif. Et puis, le corps, au bout d'un moment, il dit stop. C'est comme ça que ça arrive le stress. C'est comme ça que ça arrive les burn-out, les dépressions et le corps et les maladies. Donc, c'est important de s'accorder du temps tous les jours comme un rituel, quelque chose comme un besoin. C'est-à-dire, on mange, on dort, et bien s'accorder du temps, ça devrait faire partie de notre vie au quotidien. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et moi, j'avoue, je le fais de plus en plus. Plus je vieillis et plus je le fais. Ah, mais tu as Mais raison, tu as raison. c'est vrai, parce qu'il faut savoir aussi que si on ne prend pas soin de soi, comment on va pouvoir prendre soin des autres de toute C'est façon? ça, c'est totalement ça. Et puis surtout, on fait toujours pour les autres et on ne fait pas assez pour soi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important de s'accorder. Je dis toujours, c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi parce que quand toi, tu vas prendre du temps, tu vas être épanoui et tu vas être un rayon de soleil en fait pour les gens autour de toi. Tout à fait, Donc ça va voilà, se refléter sur les autres, ils vont le ressentir. Tout ce qui est euh, vibration, tout ça énergétique, ça va attirer les gens et les gens vont se sentir à tes côtés tout de suite très bien. Moi, je l'ai remarqué plusieurs fois, hein, quand j'ai pas le moral, quand je prends pas soin de moi, quand je suis fatiguée, ben, les gens viennent pas. mm, Mais alors, quand j'ai la pêche, quand je me suis ressourcée, méditer, prendre soin de sa peau aussi, prendre de l'air, aller dans la nature, ben là, ça change tout, hein, c'est soi tout à fait ça. et pour les autres. Mm. Super. Donc, on récapitule, hein. Donc, tes trois, je sais qu'il y en a beaucoup, mais Oui, on va essayer de concentrer cette fois. Euh, Tes trois astuces pour avoir plus confiance en soi, c'est d'abord de s'occuper de son enfant intérieur, oui, d'accord? Ensuite, de réapprendre à se regarder, surtout dans le miroir, en se disant des choses positives, positive attitude, non? c'est ça. Et le troisième, ben, s'occuper de soi, Mm, c'est, bon, physiquement d'accord, mais aussi mentalement, prendre du repos, prendre du temps pour soi, c'est et ça. rien que pour soi. Puis apprendre aussi à ne rien faire, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Moi, je Donc sais. apprendre à ne rien faire, c'est tout aussi productif que de faire finalement. Tout à fait, tout à fait. Génial. Ben, merci beaucoup, Cathy. Bah, merci à toi, Florence. Ben, écoute, c'était un plaisir. Donc, si les gens veulent te contacter, comment ils font Oui. alors? Alors, Serenity Art, que ce soit sur la Facebook ou mon site serenity-du6art.fr.
Donc voilà, pour tout ce qui est hypnose, le coaching intuitif, ça va être plus pour tout ce qui est cartes, un accompagnement aussi pour la guérison de cet enfant intérieur, justement. Puis j'ai proposé plusieurs modules à venir sur l'abondance, sur l'équilibre féminin-masculin. Donc restez connectés sur Serenity Art. Super. Ben, on va peut-être refaire une autre interview sur l'abondance féminin-masculin, l'équilibre. C'est Avec sympa. plaisir. Avec plaisir. Très bien, merci et à la prochaine. Je mettrai tes coordonnées de toute façon dans la description de la vidéo, d'accord? Merci Florence, à bientôt. Merci.